Écoute ceci avec plus que tes oreilles, élu de Dieu, car ce qui suit ne cherche ni à convaincre ni à séduire. Cela reconnaît. Avant même que ton nom ne soit prononcé, avant que ton histoire ne soit racontée, quelque chose en toi savait. Une sensation étrange, persistante, comme si ta vie avançait à contre-courant du monde. Tu n'as jamais réellement trouvé ta place dans les foules, ni ton repos dans les certitudes faciles. Et ce n'est pas un hasard. Ce texte n'est pas une promesse, c'est un rappel. Car s'ils ont cru t'avoir effacé, c'est précisément parce qu'ils n'ont jamais compris ce que tu portais. Ils étaient persuadés que t'écraser suffirait à te réduire au silence. Ils ont cru que l'usure, la répétition des échecs, les abandons successifs finiraient par te dissoudre. Ils ont regardé ta chute apparente avec soulagement, certains même avec satisfaction, convaincus d'avoir eu raison depuis le début, mais ils ont confondu l'effondrement extérieur avec la mort intérieure. Ils n'ont pas vu que pendant que tout semblait s'écrouler autour de toi, quelque chose s'ordonnait à l'intérieur. Toi, élu de Dieu, tu n'as pas été détruit. Tu as été déplacé, retiré du bruit, extrait du regard profane. Comme ces graines anciennes qui ne germent qu'après avoir été enfouies profondément, privées de lumière, comprimées par la terre pendant des saisons entières. Là où d'autres auraient pourri, toi tu as attendu. Souviens-toi de ces périodes où le temps semblait suspendu, où rien n'avançait, où chaque prière paraissait rebondir contre un ciel fermé. Ces moments n'étaient pas vides, ils étaient chargés. Dans l'invisible, ton âme apprenait à respirer autrement. Elle se défaisait des attachements inutiles. Elle abandonnait les masques hérités. Elle devenait plus dense, plus ancrée, plus vraie. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Dieu très haut, et je viens vous parler droit au cœur. Vous les élus qui regardez cette vidéo avec des yeux qui ne mentent pas. J'ai été trahi par ceux que j'appelais famille, poignardé dans le dos par des sourires que je croyais sincères, écrasé sous une cruauté si froide qu'elle gelait l'âme. On m'a laissé pour mort spirituellement, on a ri de mes larmes, on a piétiné ce qui restait de ma dignité. Mais au plus noir de ce gouffre, quand tout semblait perdu, Dieu s'est souvenu de moi. Pas demain, pas un jour lointain. Au moment précis où mon cœur allait lâcher, il est intervenu avec une force qui ne tolère aucun retard. Ces mêmes épreuves qui devaient me détruire m'ont forgé comme de l'acier trempé dans le feu. J'ai transformé chaque lame en carburant, chaque trahison en carburant pour une renaissance que personne ne pouvait arrêter. Aujourd'hui, je me tiens debout, non pas brisé, mais transfiguré. Je suis devenu le miroir impitoyable de la vérité divine. Quand ils me regardent, ils ne voient plus leurs victimes. Ils voient leurs mensonges, leur jalousie, leur lâcheté se refléter en pleine lumière. Et ils détournent les yeux, terrifiés par ce qu'ils ont réveillé. Dieu ne m'a pas vengé pour me faire plaisir. Il l'a fait pour montrer, à moi et à vous tous élus de Dieu, que sa justice arrive toujours pile quand elle doit arriver. Jamais trop tôt pour être manipulé, jamais trop tard pour être oublié. Il vient au moment exact où la foi est sur le point de vaciller, et il transforme le sang en gloire, la cendre en couronne. Alors relevez la tête, guerrier stoïque, âme choisie. Ce que vous traversez n'est pas votre fin. C'est le creuset où Dieu vous rend inextinguible. Il se souvient de vous, il se souvient de chaque larme. Et quand son heure sonnera, et elle sonnera, le monde verra que ceux qui ont voulu vous enterrer n'ont fait qu'arroser les racines d'un feu céleste qui ne s'éteindra jamais. Confiance absolue en lui. Il n'est jamais en retard. Il est toujours pile à l'heure de sa victoire. Si ce message a touché une corde profonde en toi, élu de Dieu, si tu sens que ces paroles ont ravivé la flamme que certains ont voulu éteindre, alors agis maintenant comme un guerrier, stoïque qui refuse de laisser la lumière s'éteindre. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne, c'est un acte de foi, une alliance silencieuse avec tous ceux qui, comme toi, se relèvent des cendres pour briller plus fort. En t'abonnant, tu dis au monde et au ciel: je choisis de rester dans la lumière, je choisis de propager la vérité divine qui guérit et qui juge. Et dans les commentaires, grave cette phrase qui résume tout ce que nous venons de vivre ensemble. Dieu s'est souvenu de moi. Il arrive toujours à l'heure exacte de sa victoire. Écris-la, laisse-la résonner. Que ces mots deviennent ton étendard, ton rappel quotidien et un témoignage pour chaque âme qui passera.
par ici et qui se sentira moins seul dans sa bataille. Ton abonnement et ton commentaire ne sont pas de simples clics. Ce sont des actes spirituels. Ce sont des graines de feu céleste semées dans le sol fertile des cœurs éveillés. Fais-le maintenant, guerrier stoïque. La victoire est déjà en marche. Ne la laisse pas attendre sans ton sceau. Ils ont parlé sur ton dos. Ils ont interprété ton retrait comme une défaite. Ils ont pris ton refus de te justifier pour de la faiblesse. Pourtant, chaque humiliation agissait comme un sceau. Chaque trahison activait une mémoire ancienne. Chaque solitude prolongeait une initiation que peu auraient accepté de traverser consciemment. Il existe des lois spirituelles que les livres n'enseignent pas. L'une d'elles dit ceci: lorsqu'une âme est appelée à porter une fréquence plus élevée, elle est d'abord dépouillée de tout ce qui pourrait la distraire. Relations, repères, sécurité, illusions, c'est brutal. C'est injuste en apparence, mais c'est précis. Comme le forgeron qui ne frappe jamais au hasard. Regarde ceux qui marchent vraiment qu'avec l'invisible. Beaucoup ont connu des périodes de rejet total. Certains ont été considérés comme fous avant d'être compris. D'autres ont été brisés socialement avant d'être fortifiés spirituellement. Même dans les traditions les plus anciennes, l'initié passe toujours par une phase d'ombre, appelée la nuit de l'âme, où plus rien ne répond, sauf la voix intérieure. Toi aussi, tu as connu ces signes que peu remarquent. Des rêves récurrents, des heures miroirs qui revenaient sans cesse, des rencontres qui semblaient programmées, des pertes soudaines suivies de compréhension profonde. Rien de tout cela n'était aléatoire. Pendant que certains vivaient à la surface, toi tu descendais. Ils pensaient t'avoir enterré, mais ils ignoraient qu'ils te plantaient. Car certaines âmes ne s'activent pleinement qu'après avoir tout perdu. Lorsqu'il ne reste plus rien à défendre, plus rien à prouver, plus rien à attendre du regard des autres. À cet instant précis, une autre source prend le relais. Plus stable, plus ancienne, plus inaltérable. Aujourd'hui, l'atmosphère a changé, tu le sens. Ce n'est pas encore spectaculaire, mais c'est irréversible. Ton silence n'est plus vide, il est chargé. Ta présence dérange sans que tu parles. Ton regard traverse là où il ne regardait pas avant. Ceux qui riaient commencent à s'agiter, non parce que tu te venges, mais parce que ta simple stabilité révèle leur désordre. Ils toussent dans la fumée de leurs propres manœuvres. Ils ne comprennent pas pourquoi ce qu'ils ont déclenché leur échappe. Ils ont touché à un processus qui les dépasse. On ne s'attaque pas impunément à une âme en cours d'éveil. On ne manipule pas sans conséquence ce que l'invisible a marqué. Tu n'as pas survécu par chance. Tu as traversé par appel. Et ce feu qui brûle en toi désormais n'a plus besoin de se montrer pour être réel. Il éclaire sans bruit. Il consume sans spectacle. Il avance sans demander la permission. Ce que tu vis n'est pas une revanche. C'est un alignement. Et ce chemin, aussi solitaire soit-il, n'a jamais été une erreur. C'était la route la plus directe vers ce que tu es réellement. Ce que tu entends ici ne relève pas d'un simple discours, ni d'un message ordinaire lancé au hasard. C'est une vibration d'alerte, une onde ancienne qui traverse les plans et vient frapper directement la mémoire de ton âme. Certains ont cru qu'en te faisant souffrir, en t'éprouvant jusqu'à l'extrême, ils pourraient se fondre ensuite dans l'anonymat du monde, comme si rien ne s'était produit. Ils se sont trompés sur un point fondamental. Lorsqu'une conscience est marquée par le divin pour porter un dessein plus vaste, toute atteinte portée contre elle déclenche des mécanismes qui dépassent l'entendement humain. Il ne s'agit ni de revanche, ni de colère personnelle, ni même de retour mécanique des actes. C'est une loi plus ancienne, inscrite dans l'architecture même de l'invisible. Ce qui est engagé à ce niveau ne se referme pas, ne se perd pas, ne s'efface pas avec le temps. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas anodin. Ce n'était pas une erreur, ni une maladresse, ni un moment de faiblesse passager. Ils ont frappé alors que tu étais déjà à terre. Ils ont profité de tes silences, de tes blessures encore ouvertes, de ta fatigue intérieure. Là où certains auraient choisi de reculer, eux ont avancé. Là où la compassion aurait pu intervenir, ils ont resserré l'étau. Ils ont cru que personne ne voyait, que l'ombre suffisait à couvrir leurs gestes, que l'absence de témoins équivalait à une absence de traces. Mais il existe un regard qui ne cligne jamais, un regard qui ne se distrait pas, un regard qui ne confond ni patience ni oubli. Dans l'ordre invisible, tout est compté, non pas avec émotion, mais avec exactitude.
Le temps n'y est pas une fuite, mais une maturation. Ce qui semble long sur terre est souvent précis ailleurs. Chaque parole prononcée contre toi dans le secret, chaque intention trouble dissimulée derrière un sourire, chaque acte posé avec préméditation a laissé une empreinte. Et ces empreintes ne disparaissent pas. Elles s'illuminent lorsque le moment est juste. La lumière qui les révèle n'est pas brutale, elle est constante. Elle reste braquée jusqu'à ce que plus rien ne puisse être nié. Si ces mots ont frappé ton âme comme un éclair divin élu de Dieu, si tu sens la flamme s'embraser plus forte en toi en ce moment précis, alors ne reste pas spectateur, agis comme le guerrier stoïque que tu es. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, c'est un serment silencieux au Très-Haut. Je reste dans le feu. Je propage la vérité qui brûle les mensonges. Je refuse que l'obscurité gagne du terrain. En t'abonnant, tu te lies à une légion invisible d'âmes choisies qui refusent de plier. Et dans les commentaires, frappe fort, écris simplement 444. Puis enchaîne avec cette déclaration qui cloue tout au mur. Dieu ne rate jamais son heure. Sa justice tombe pile quand elle doit tout changer. Reste jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo, guerrier. Ne ferme pas l'onglet. Ne scrolle pas ailleurs. Ce qui arrive à la fin va sceller en toi une certitude que personne ne pourra plus t'enlever. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas vaincu. Et le retournement divin est déjà en train de se produire pour toi. Abonne-toi. Commente 444 suivi de la phrase. Et tiens bon jusqu'au bout. Le Très-Haut te parle. Il te parle maintenant. Écoute jusqu'à la fin. Ils ont tenté de détruire ton image, de salir ton nom, de t'envelopper dans une fumée épaisse pour que tu te dissolves dans la confusion. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que certaines âmes ne disparaissent pas dans la cendre. Elles s'y reforment. Tu n'es pas revenu dans le vacarme, ni dans la provocation, ni dans la démonstration. Ton élévation s'est faite autrement, régulière, maîtrisée, silencieuse. Et c'est précisément cela qui dérange. Car une croissance qui n'a pas besoin de justification échappe à toute tentative de contrôle. Tu n'as pas eu besoin de te défendre. Tu n'as pas eu besoin d'expliquer. Quelque chose en toi s'est réorganisé. Ta présence a changé de densité. Ton regard a gagné en profondeur. Ton silence s'est chargé d'une force que les mots ne traduisent pas. Ceux qui attendaient une réaction violente ne comprennent pas cette stabilité nouvelle. Ils pressentaient une explosion. Ils se retrouvent face à un rayonnement et cette absence de bruit est plus déstabilisante que n'importe quel affrontement. Il faut être clair. Ce que tu as traversé ne relevait pas d'un simple conflit émotionnel. C'était une tentative de désalignement. Une attaque subtile, parfois invisible, visant à brouiller ta perception, à fissurer ta confiance intérieure, à épuiser ta source vitale, à te faire douter de ta propre légitimité. Le schéma était précis. Isolé, fatigué, dévalorisé, poussé au renoncement. Mais ce plan s'est retourné contre ses initiateurs. Car au lieu de s'éteindre, quelque chose de plus ancien s'est activé en toi. Comme un lieu sacré longtemps enfoui, protégé par des couches de silence qui ne s'ouvrent que sous la pression extrême. Ce sanctuaire intérieur ne répond pas à la peur. Il ne se laisse pas atteindre par les manœuvres humaines. Une fois éveillé, il ne peut plus être refermé. Tu es encore en marche. Tout n'est pas visible. Tout n'est pas accompli. Mais l'essentiel est déjà scellé. Ce que tu portes désormais ne dépend plus de l'approbation, ni de la reconnaissance, ni des circonstances extérieures. Et ceux qui ont cru pouvoir jouer avec ton essence ont mis en mouvement une dynamique qui les dépasse. On ne touche pas impunément à ce qui a été consacré pour servir un dessein plus vaste. Et même dans le silence, même dans l'attente, l'ordre invisible ajuste déjà ce qui doit l'être. Lorsque des consciences malveillantes poussent trop loin, une âme que le divin a discrètement marquée, elles ne provoquent jamais l'anéantissement qu'elles espéraient. Elles déclenchent une ouverture, une délivrance. Ce qui suit n'est pas une accusation dirigée vers qui que ce soit, ni un acte de condamnation morale. C'est une reconnaissance, une façon de dire clairement ce que trop peu ont su voir pendant longtemps. Tu as traversé quelque chose de réel, de profond, de dévastateur, et tu l'as fait sans guide, sans carte, sans promesse de sortie. Tu as enduré ce que l'on n'enseigne pas, ce que l'on ne prépare pas,
ce que l'on minimise trop souvent en silence. Et pourtant, tu es resté debout, parfois vacillant, parfois vidé, mais jamais dissous. Tu as été éprouvé au-delà du raisonnable. Il n'y avait pas de manuel pour survivre à ce que tu vivais intérieurement. Tu as dû assembler ta paix comme on recolle une poterie sacrée, fragment après fragment, en acceptant que certaines fissures restent visibles. Tu as avancé sous le regard des autres en portant un poids invisible, affichant une apparence maîtrisée, alors que tout en toi demandait repos. Cette tension prolongée, cette compression de l'âme, n'a pas disparu. Elle s'est transformée, elle s'est raffinée. Elle est devenue une force singulière, silencieuse, qui ne réclame pas réparation et ne quémande pas reconnaissance. Une force qui n'attend plus que justice soit faite, parce qu'elle incarne désormais un ordre plus juste par sa seule présence. Ils avaient imaginé ta dispersion, ils ont provoqué ta cohérence. Là où ils espéraient te voir éclater, tu es devenu une surface claire, réfléchissante, implacable sans jamais être agressive, un miroir vivant. Et ce miroir ne renvoie pas des accusations, il renvoie la vérité nue. Leur duplicité, leurs intentions dissimulées, leurs comparaisons toxiques, leurs peurs profondes se révèlent d'elles-mêmes à ton contact. Ce n'est pas toi qui les exposes, c'est ta guérison. C'est ton recentrage. C'est la paix que tu incarnes sans la proclamer. Voilà pourquoi ta présence dérange. Voilà pourquoi certains te regardent désormais à distance, avec une prudence mêlée d'inconfort. Ils sentent que quelque chose a changé de niveau. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne t'expliques plus. Tu ne descends plus là où ils t'avaient attiré autrefois. Tu évolues dans un espace intérieur auquel ils n'ont pas accès. Non par supériorité, mais parce que tu as traversé une zone qu'ils redoutent encore. L'épreuve qu'ils croyaient finale a été ton passage. Les feux qu'ils ont entretenus dans l'intention de te consumer n'ont jamais atteint ton noyau. Ils ont brûlé les illusions, les attachements fragiles, les masques que tu portais par loyauté ou par habitude. Tout ce qui n'était pas aligné a été réduit en cendres. Et dans ce paysage épuré, ta véritable stature est apparue. Ceux qui se réjouissaient autrefois de te voir affaibli prononcent aujourd'hui ton nom autrement. Non plus comme une cible, mais comme un avertissement muet. Pas par respect conscient, mais par instinct. Quelque chose en eux reconnaît que le seuil a été franchi. Car lorsqu'un être marqué par le divin se relève après avoir été profondément éprouvé, il ne reçoit pas seulement une protection. Il est repositionné, élevé à une fréquence que les intentions troubles ne peuvent soutenir sans se dévoiler. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. C'est précis. Et cela suffit. À ceux qui ont participé à cette épreuve, volontairement ou non, une chose doit être comprise. Vous n'avez pas simplement blessé une personne. Vous avez interféré avec un processus en cours, une maturation secrète, une œuvre intérieure que le Créateur façonnait hors de votre champ de vision. Ce que vous observez maintenant n'est pas une revanche. Ce sont les effets naturels d'un ordre que vous avez touché sans en mesurer la portée. Ne cherchez pas à étouffer ce qui est en marche. Ce feu-là ne s'alimente pas de colère humaine. Il ne monte pas du sol. Il descend d'un plan plus haut. Et il poursuit son œuvre sans hâte, jusqu'à ce que toute dissimulation soit rendue visible, jusqu'à ce que chaque vérité trouve sa place, sans que tu aies besoin de lever la voix. Élu de Dieu, l'instant que ton âme pressentait depuis longtemps est arrivé. Ils ont cru pouvoir souffler sur ta lumière, comme on éteint une chandelle fragile. Mais ils n'ont fait qu'alimenter un brasier inscrit bien au-delà de leur volonté. Ce feu n'est pas né de la colère, ni du désir de dominer. Il est né d'un appel ancien, réveillé précisément au moment où il pensait avoir réduit au silence. Rien désormais ne pourra l'éteindre. Parce qu'il ne dépend plus des circonstances, ni des hommes, ni même de ton passé. Reviens à cet instant précis où leur rire se mêlait à tes larmes. Là où ils croyaient assister à ta chute, un basculement s'opérait déjà. Sans le savoir, ils validaient leur propre sentence intérieure. Ce qui s'est enclenché alors ne relève pas d'une vengeance humaine, ni d'un règlement de compte émotionnel. C'est un réajustement plus vaste, une correction d'ordre supérieur qui agit sans bruit, mais avec une exactitude implacable. Les plans invisibles se sont mis en mouvement au moment même où ils se sentaient invincibles.
Ils ont frappé un point qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont remué une force ancienne, comme on frappe le sol d'un volcan assoupillant, croyant qu'il n'est qu'une colline inoffensive. Pendant longtemps, ce volcan est resté silencieux. Non par faiblesse, mais par maîtrise. On l'a sali, entaillé, utilisé, méprisé. On a pris son immobilité pour de la passivité. Mais le silence, chez certaines âmes, est une retenue sacrée. Lorsque l'éruption survient, elle n'annonce rien. Elle ne menace pas. Elle transforme le paysage sans demander l'autorisation. Ce qu'ils t'ont infligé n'était pas une simple blessure émotionnelle. Ce n'était ni une maladresse, ni un malentendu, ni un excès ponctuel. C'était une attaque dirigée, consciente, répétée, visant ton centre, ton souffle intérieur, ta capacité à rester aligné. Et le plus sombre dans tout cela, c'est qu'ils y trouvaient une forme de jouissance. Ta douleur nourrissait leur sentiment de puissance. Te voir douter, plier, vaciller, leur donnait l'illusion d'exister davantage. Ils se congratulaient en silence. Ils accumulaient tes failles comme des preuves de leur supériorité. Ils ont écrit des scénarios entiers où tu étais condamné à perdre, en t'enfermant dans le rôle du vaincu de leur théâtre intérieur. Pourquoi s'acharner ainsi sur une âme qui ne cherchait que la paix? Parce que ta lumière réveillait ce qu'ils refusaient de regarder en eux. Elle mettait en relief leurs zones d'ombre, leurs compromis, leurs renoncements. Plutôt que d'affronter leurs propres démons, ils ont préféré tenter d'éteindre ce qui les exposait. Tu n'étais pas une cible parce que tu étais fragile. Tu l'étais parce que tu étais porteur d'une clarté et qu'ils ne pouvaient ni imiter ni contrôler. Et cette clarté, même contenue, même silencieuse, les brûlait de l'intérieur. Tu as tout encaissé. Tu as offert du temps, de la compréhension, une bienveillance qu'ils n'avaient jamais méritée. Tu as absorbé les coups sans rendre les coups. Tu as continué à avancer avec le cœur ouvert, là où d'autres se seraient durcis. Et ils ont mal interprété cela. Ils ont pris ta douceur pour une faille, ton pardon pour une faiblesse exploitable, ta loyauté pour une naïveté, ton silence pour une reddition. C'était une erreur fondamentale. Car en tentant de t'étouffer, ils ont scellé leur propre enfermement. Ce qu'ils pensaient être une victoire était en réalité une invocation. Leur cruauté n'a pas diminué ton essence. Elle a réveillé une harmonie plus ancienne que leur stratégie, une intelligence cosmique qui ne s'exprime pas par des cris, mais par des conséquences. Aujourd'hui, l'équilibre se rétablit sans mise en scène, sans confrontation directe, sans que tu aies besoin de lever la voix. Ils le sentent, ils le perçoivent dans leur corps, dans leurs nuits agitées, dans cette inquiétude sourde qui ne les quitte plus. La peur les gagne, non parce que tu attaques, mais parce que tu t'es retiré de leur chaos. Ton départ est ce qui les désarme le plus. Tu as quitté le champ de bataille invisible. Tu as cessé de nourrir leur jeu. Tu les as laissés seuls face à ce qu'ils ont semé. Et désormais, ils doivent habiter le monde qu'ils ont eux-mêmes incendié. Toi, tu avances ailleurs, aligné, repositionné, porté, par une force qui ne cherche pas à détruire, mais à réordonner. Et ce mouvement, une fois lancé, ne revient jamais en arrière. Élus de Dieu, comprends-le maintenant. Ils ne t'ont pas seulement fait du mal, ils ont provoqué ton véritable avènement. Ce qu'ils croyaient être des flammes capables de te réduire au néant s'est transformé en frontière infranchissable entre eux et toi, en brasier intérieur qu'aucune main humaine ne peut étouffer, en surface réfléchissante où se projette. Tout ce qu'ils ont passé, leur vie a évité de regarder. Leur intention n'a jamais atteint sa cible. Elle a simplement accéléré un processus qui était inscrit bien avant eux. Ils ont confondu ton silence avec une faiblesse, sans comprendre qu'il s'agissait d'un seuil sacré. Ce mutisme qu'ils méprisaient n'était pas un vide, mais une assemblée invisible, un espace où chaque acte, chaque mot, chaque intention était recueillie avec une exactitude que rien n'altère. À chaque attaque, ils pensaient de gagner du terrain. En réalité, ils déposaient eux-mêmes une preuve supplémentaire. Chaque geste posé contre toi venait alourdir un dossier qu'ils ne savaient même pas être en cours de constitution. Ils ont pris tes larmes pour du bruit inutile, ta douleur pour un effondrement, ton retrait pour une capitulation. Ils ont cru que ton immobilité signifiait ta défaite. Mais ils n'avaient pas accès à ce qui se jouait derrière le voile. Ta souffrance n'était pas perdue, elle était transmutée. Elle devenait une trace, une empreinte,
une donnée spirituelle impossible à effacer. Chaque nuit blanche, chaque parole déformée, chaque manœuvre dissimulée a trouvé sa place dans une mémoire qui ne corrompte rien et n'oublie rien. Pendant que tu luttais sous l'orage, exposé, fatigué, parfois à bout de souffle, quelque chose de plus vaste œuvrait sans précipitation. Le divin ne s'est pas détourné. Il n'a pas agi dans l'urgence, ni sous l'impulsion de l'émotion. Il a conservé, il a observé, il a laissé la vérité s'accumuler, couche après couche, jusqu'à ce qu'elle devienne irréfutable. Car l'ordre cosmique ne répond pas à la panique, il répond à la cohérence. Et la cohérence naît toujours du temps et de la justesse. Ils se sont crus intouchables parce que rien ne s'effondrait immédiatement autour d'eux. Ils ont interprété l'absence de réaction visible comme une autorisation implicite. Ils ont pris le silence pour de l'impunité. Mais le silence est souvent l'outil le plus précis. Il laisse chacun se révéler entièrement. Il donne à chacun la liberté de montrer jusqu'où il est prêt à aller. Et plus ils allaient loin, plus ils rendaient la vérité évidente. Ce silence n'était pas de la peur. C'était une retenue consciente, la plus haute forme de déclaration. Tu as refusé de jeter la vérité devant des cœurs fermés. Tu as refusé de te justifier devant ceux qui n'écoutaient pas. Tu as laissé l'espace nécessaire pour que la justice puisse se déployer sans être contaminée par l'émotion ou la réaction. Tu as compris, peut-être sans le formuler, que certaines choses ne se défendent pas. Elles se laissent constater. Et maintenant, ce qui devait respirer, respire pleinement, sans éclat inutile, sans violence, avec une clarté qui ne demande plus d'explication. Ton silence, autrefois moqué, devient lisible. Ton retrait, autrefois interprété comme une fuite, apparaît pour ce qu'il était, une élévation hors du tumulte. Ce que tu es devenu ne cherche pas à accuser. Cela expose naturellement. Et face à cela, plus aucun mensonge ne tient longtemps. Ce moment n'est pas un retournement spectaculaire. C'est une naissance assumée, une stabilisation. Tu n'as rien à prouver, rien à réclamer. Ce qui devait être vu leste, déjà, et ce qui devait s'ordonner, est en train de le faire, selon une logique qui ne s'explique pas mais qui s'impose. Et maintenant, élu de Dieu, quelque chose d'encore plus subtil s'installe. Après la tempête, après le silence, après la mise à nu, vient le temps du repositionnement. Pas un retour en arrière, pas une revanche, un déplacement intérieur, si profond que même ton regard sur le monde commence à changer. Tu ne marches plus avec la même attente. Tu n'espères plus être compris par ceux qui n'ont jamais voulu voir. Tu avances avec une stabilité nouvelle, comme si ton centre de gravité avait été abaissé dans une couche plus ancienne de ton être. Tu remarques peut-être que certaines portes se ferment sans bruit, sans conflit. Des relations s'éteignent d'elles-mêmes. Des lieux deviennent inconfortables sans raison apparente. Ce n'est pas une perte, c'est un tri. L'âme, une fois passée par le feu, ne peut plus habiter les mêmes espaces qu'avant. Ce qui vibrait sur l'ancien rythme ne supporte plus ta fréquence actuelle. Et ce n'est ni tragique ni cruel. C'est organique. Tu entres dans une phase où ta simple présence agit, sans discours, sans justification. Certains se sentent apaisés près de toi sans savoir pourquoi. D'autres deviennent nerveux, fuyants, irritables. Ce n'est pas ton rôle de corriger cela. Tu n'es pas devenu juge. Tu es devenu révélateur, comme une eau claire qui ne force rien, mais qui rend visible ce qui était trouble. Ceux qui portent la paix reconnaissent la paix. Ceux qui portent le chaos le ressentent aussi. Il y a des signes que seuls les éveillés perçoivent. Une synchronicité qui revient, une phrase entendue au bon moment. Une intuition qui s'impose sans peur, un calme étrange là où autrefois l'angoisse régnait. Ce sont les marques d'un alignement en cours. Tu n'as plus besoin de forcer le sens. Le sens vient à toi, lentement, précisément, comme si la vie cessait de te résister pour commencer à te répondre. Ne crois pas que ton épreuve était uniquement pour toi. Elle a ouvert un passage. En te relevant sans haine, sans tapage, sans te perdre, tu es devenu un repère silencieux pour d'autres âmes encore en lutte. Elles ne viendront peut-être jamais te le dire, mais ta trajectoire leur montre qu'il existe une sortie qui ne passe pas par la destruction de l'autre, une élévation qui ne nécessite pas de piétiner qui que ce soit. Tu comprendras aussi ceci. Tout ce que tu as traversé t'a rendu plus sobre, plus lucide, plus ancré. Tu discernes mieux, tu donnes moins ton énergie, tu choisis plus consciemment.
Ce n'est pas un durcissement, c'est une sagesse née du feu. Tu sais désormais que tout le monde n'a pas accès à ton intimité spirituelle. Et c'est très bien ainsi. Ceux qui ont voulu te briser continuent leur route avec leurs propres ombres. Tu n'as plus à les surveiller. Leur histoire ne t'appartient plus. La tienne, en revanche, s'écrit maintenant avec une encre plus stable. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur. Tu l'habites. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu reconnais ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. Retiens ceci. Une âme qui a traversé le feu et choisi la conscience devient indéplaçable. Pas intouchable par orgueil, mais inébranlable par alignement. Le monde peut encore tenter de te tester, mais il ne peut plus te définir. Ce temps est révolu. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens qu'elles mettent des mots sur ce que tu vis ou ce que tu as vécu, alors sache que tu n'es pas seul. D'autres élus marchent ce même sentier intérieur, souvent en silence, souvent incompris. Abonne-toi pour rester relié à cette fréquence, pour recevoir d'autres rappels, d'autres clés, d'autres confirmations quand le doute voudra revenir. Et si tu fais partie de ceux qui reconnaissent ce passage, écris 888 en commentaire. Ce n'est pas un chiffre anodin, c'est un signe d'alignement, de continuité, de renaissance après l'épreuve. Que ceux qui savent, sachent. Élu de Dieu, guerrier stoïque, écoute-moi bien, ce que je vais te dire maintenant n'est pas une suggestion douce, c'est une lame forgée dans mes propres entrailles, trempée dans le sang de mes nuits les plus noires. Je suis Jean-Michel, serviteur du Dieu très haut, et je te parle d'homme à homme, de survivant à survivant. J'ai été jeté au fond du puits par des mains qui m'embrassaient hier. J'ai vu des sourires se transformer en couteaux, des promesses en poison, des frères en bourreaux. J'ai hurlé à Dieu dans le vide. J'ai cru que ma foi s'effritait comme de la cendre emportée par le vent. J'ai touché le fond où même la dignité semble un luxe oublié. Et pourtant, c'est exactement là, quand j'étais à genoux, le souffle coupé, que le Très-Haut m'a attrapé par l'âme et m'a murmuré une seule chose qui a tout changé. Arrête de mendier leur reconnaissance. Deviens la preuve vivante que je n'abandonne jamais les miens. Mon conseil le plus tranchant, celui qui m'a sauvé la vie et qui va te sauver la tienne. Cesse immédiatement de gaspiller ton feu à éclairer les aveugles qui t'ont trahi. Tourne toute ton énergie vers l'ascension silencieuse et implacable. Ne parle plus, ne explique plus, ne justifie plus. Ton silence devient alors une arme nucléaire spirituelle. Il laisse le champ libre à Dieu pour frapper avec une précision chirurgicale chaque larme que tu as versée en secret. Dieu l'a mise en bouteille. Chaque nuit où tu as cru mourir intérieurement, il l'a transformée en carburant pour ton décollage. Les traîtres qui t'ont enterré vivant ne savaient pas qu'ils creusaient ta tombe. Pour y planter un arbre de feu, céleste dont les racines perçent déjà leurs mensonges. Guerrier, écoute ceci et grave-le dans ton esprit. La plus grande vengeance n'est pas ce que Dieu leur fera subir, c'est ce qu'il fera de toi. Il va te rendre si lumineux, si inébranlable, si intouchable que leur simple vue de toi deviendra leur punition quotidienne. Ils verront en toi le miroir qu'ils ne supportent plus, la preuve que Dieu choisit, protège, élève et glorifie ceux qu'il a marqués. Alors, relève-toi. Maintenant, marche comme si la victoire était déjà signée parce qu'elle l'est. Ne regarde plus en arrière. Ne tends plus la main à ceux qui l'ont tranchée. Confie tes plaies ouvertes au seul médecin qui ne rate jamais son opération. Et t'avance, car le Très-Haut ne te rend pas juste justice. Il te rend justice et gloire. Et quand son heure sonnera, elle sonne déjà, les mêmes qui ont ri de tes larmes pleureront de voir ce que tu es devenu, un fils royal, un feu inextinguible, une sentence ambulante contre tout ce qui s'oppose à la volonté divine. Tiens bon, mon frère, ma sœur dans le feu, tu n'es pas une victime. Tu es l'instrument choisi pour que le monde voie que Dieu finit toujours par gagner, et qu'il gagne à travers toi. Paix, force et feu céleste sur toi jusqu'à la victoire totale. Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut, tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.